Mes amis, bonjour. En ce dimanche 10 mai, nous sommes donc au quatrième dimanche après Pâques. Et notre Église orthodoxe française nous propose donc de méditer en ce dimanche, particulièrement sur un passage évangile de Saint Luc, le chapitre 16, les versets 19 à 31. Autrement dit, cette parabole où Jésus parle du pauvre Lazare et du riche. Une parabole que nous avons à entendre au travers de deux enseignements. Premier enseignement, donc, évoquant ces deux personnages, ce pauvre Lazare et ce riche, un riche qui est tellement plein de lui, tellement pourvu, qu'il ne voit pas qu'à sa porte il y a un pauvre nommé Lazare et qui attend tout de lui et il ne le considère pas. Et puis de l'autre, ce pauvre Lazare qui est totalement manquant de tout. Et là, ce que nous devons bien percevoir, c'est que le nom de Lazare veut dire Dieu aide. Autrement dit, celui qui est dans ce manque absolu est prêt à accueillir l'aide qui lui sera donnée. L'aide qui vient d'en haut, de Dieu, l'aide aussi qui peut venir du frère. Et cette aide ne va pas venir. Cette parabole ne nous présente pas donc une sorte de dualisme entre le bon pauvre et le mauvais riche, mais cette parabole vient nous questionner profondément sur chacune et chacun d'entre nous, car nous sommes à la fois et ce riche et ce pauvre Lazare. Nous sommes riches quand nous sommes tellement dans l'oubli que ce dont nous sommes dépositaires, qui n'est pas simplement la richesse pécuniaire, la réussite sociale, etc., mais on peut être aussi riche d'un point de vue intellectuel, culturel, riche d'un point de vue spirituel, riche au plan affectif, émotionnel, beaucoup de possibilités de richesse. Et que ces richesses, ce ne sont pas des propriétés absolues pour soi, mais ce sont des dons qui nous ont été faits par Dieu. Et dans cet état où nous sommes dépositaires de ce don, eh bien, nous devons les restituer. C'est-à-dire que si je suis en capacité au plan, par exemple, manuel, parce que je serai un très bon manuel comme boulanger, comme plombier, si je suis un très bon artiste, si je suis un grand spirituel, peu importe, comment ce dont je suis dépositaire, je vais le mettre au service d'autrui. Et donc, cette parabole entre le riche et le pauvre Lazare, c'est une manière de venir nous interroger comment nous situons-nous dans la vie. Sommes-nous pleins de nous, repliés sur nous, fermés sur nous, autocentrés, ou sommes-nous au contraire dans ce désir de pouvoir donner et de pouvoir aussi accueillir? Car il n'y a pas celui qui a et celui qui n'a pas. Nous sommes tous des riches. Et la pauvreté consiste donc non pas à être misérable et être totalement manquant, mais la véritable pauvreté, c'est de reconnaître que nous avons besoin les uns des autres et que c'est cela qui nous amènera à la véritable richesse. Il y a l'illusion de la richesse où je suis autocentré, et puis il y a la véritable richesse qui consiste à vivre à travers le manque, la capacité à donner ce dont je suis dépositaire et accueillir ce dont je suis manquant. Et là, dans l'histoire qui nous est proposée, il n'y a pas possibilité de vivre et la vraie richesse et la vraie pauvreté, car le riche est le mauvais riche au sens où il s'enferme sur lui, et le pauvre est le mauvais pauvre au sens où il n'est pas véritablement en capacité de pouvoir donner et accueillir, mais il n'est que mendiant. Et donc tout est inversé dans ce type de relation. Et puis, il y a un deuxième enseignement qui nous vient alors dans la suite de la parabole, c'est que les deux personnages, qu'il s'agisse du riche ou du pauvre Lazare, viennent à mourir. Et donc, le texte nous dit alors, au moment de cette mort,
le pauvre Lazare est emporté au ciel par les anges, tandis que le riche, lui, se trouve dans une forme de fournaise, enfermé, et là, il ne voit que de loin, de très loin, le père Abraham, qui, au contraire, est en proximité avec le pauvre Lazare, et là, il le supplie au moins de pouvoir communiquer avec ses frères pour qu'ils soient avertis de l'erreur qu'il a commise et qu'ils ne fassent pas de même. Et donc, on leur dise ce qu'il faut faire. Et là, la réponse vient consistant à dire, ils ont la parole de Dieu, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Parce que s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, même lorsqu'il vient le ressusciter, ils ne l'entendront pas. Et c'est donc une manière pour Jésus d'annoncer que lui qui est vraiment le Christ attendu, le Messie attendu, lui qui est le Fils de Dieu, il aura beau ressusciter, eh bien si on n'écoute pas la parole de Dieu, cette résurrection n'aura pas de prise sur la vie. Et c'est le deuxième enseignement, c'est-à-dire que depuis 2000 ans que cet événement est survenu dans notre humanité, c'est-à-dire que le Christ en Jésus est mort et ressuscité, eh bien nous en sommes toujours au même point, c'est-à-dire que nous sommes tous quelque part un petit peu dans cette fausse richesse et dans cette fausse pauvreté. C'est-à-dire que d'un côté, nous sommes autocentrés, pleins de nous-mêmes, et puis que de l'autre, nous confondons la pauvreté avec le misérabilisme, avec la misère, et que donc nous laissons mourir le frère à notre porte, ou au contraire, nous sommes complètement hermétiques à tout. Et donc, la parole de Dieu n'a pas eu de prise, la bonne nouvelle n'a pas eu d'écho véritable. Et c'est là où nous sommes profondément interrogés. Et interrogés d'autant plus en cette période où nous sommes invités alors à vivre une forme de... Sortons du déconfinement, bien sûr, mais une forme de protection. Nous allons devoir porter des masques parce que nous sommes dans cette histoire du Covid-19, du coronavirus, etc. Et nous pourrions confondre cette protection légitime qui nous est demandée avec une forme de défiance. L'autre ne devient plus celui avec lequel je dois vivre en amitié parce que il a besoin de moi et j'ai besoin de lui, mais l'autre devient au fond l'ennemi. Et là, il y a un véritable risque pour nous tous. Et dans cette confusion, alors, nous risquons de perdre de vue ce qu'est la bonne nouvelle. Car lorsque la parabole nous dit « écoutez Moïse, écoutez les prophètes, sinon le ressuscité pourra venir dans le monde, vous ne l'entendrez pas », eh bien c'est une manière de nous dire aujourd'hui, comment allez-vous écouter cette parole sans la travestir en ayant peur les uns des autres et en vous cloisonnant derrière vos masques. Alors tout ceci n'est qu'une image, parce qu'au fond, le coronavirus qui nous arrive aujourd'hui n'est qu'une des conséquences d'un monde d'égoïsme que nous avons bâti, un monde d'égoïsme entre nous, sur le plan humain, un monde d'égoïsme aussi dans le rapport à toutes les formes de vivant, dans tous les règnes du vivant, et dans ces formes d'égoïsme, nous avons fini par laisser se développer une sorte de désordre qui aujourd'hui nous vient à travers cette pandémie épouvantable et qui se transforme aussi en crise économique redoutable. Eh bien, mes amis, revenir à la parole de Dieu, comme cela nous l'est dit, cela nous l'est demandé dans cette parabole, revenir à la parole de Dieu, c'est revenir à cette certitude que ce que nous avons reçu en termes de dons, c'est-à-dire ce charisme qui peut habiter, c'est pas qui peut, mais qui habite les uns et les autres au travers d'une diversité, ce charisme-là, nous devons le partager, nous devons l'offrir, nous ne devons pas nous arc-bouter sur nous-mêmes. Et vivre la parole de Dieu, l'incarner, c'est avoir cette conscience d'une humanité solidaire, d'une humanité de partage, qui n'a rien à voir avec une forme de générosité ou de tolérance, mais qui profondément nous amène à décliner
l'amour évangélique par lequel nous pouvons toucher au transcendant. Puissions-nous entendre cela, et réellement, la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité deviendra une réalité concrète dans notre existence d'aujourd'hui. Bon dimanche à tous, et puissions-nous méditer sur ce double enseignement qui nous est donné dans cette parabole.